Alors bonsoir à tous, on se retrouve cette semaine, pardon, pour notre étude hebdomadaire. Cette semaine, vu qu'on a déjà fait la halakha sur Hanouka et qu'on est en plein dans Hanouka, je trouvais intéressant de parler d'un sujet lié à Hanouka. Euh, Tout d'abord, en tant qu'introduction, c'est pas lié à notre sujet, mais c'est lié à Hanouka. Je disais tout à l'heure dans un livre de Chassidut où il ramène là-bas pas mal de petits passages de différents rabbis chassidiques. Il disait là-bas que en fait la, toute la culture de la Grèce, c'est vrai qu'on fête la victoire sur la Grèce, c'est le miracle de Hanouka, c'est la victoire militaire et c'est aussi le miracle de la fiole d'huile, etc. Mais il faut savoir que cette influence, elle est encore présente aujourd'hui et peut-être on pourrait même dire peut-être encore plus présente aujourd'hui, même si c'est fait sous des aspects un peu différents. Peut-être qu'on se rend moins compte des attaques que peut proposer le monde d'aujourd'hui et de ses dangers. Maintenant, il n'y a pas d'angoisse. Ça veut dire, si on vit dans notre génération, bah, c'est qu'on doit vivre dans notre génération et c'est que notre mérite, il est encore plus grand forcément. Mais en tout cas, toutes ces notions-là en fait, la Grèce, les Grecs, c'était très l'aspect extérieur, le superficiel, pas de spirituel, etc. Et donc, des idoles aussi, ils encourageaient les gens, ils voulaient absolument qu'ils fassent des idoles, qu'ils se prosternent, qu'ils fassent des sacrifices à des idoles. Et donc aujourd'hui, c'est sous d'autres formats, mais c'est quelque chose qui existe bel et bien. Et donc, ça veut dire qu'on doit faire le travail aussi aujourd'hui sur ça, en tout cas jusqu'à la Géoula, on devra le faire Bezrat Hashem. Alors, je vous partage mon écran. Ce soir, on va étudier, pas tout, je pense, mais en tout cas une partie euh, de ce qu'on appelle, je vous ai photographié le livre là à la fin. Ah, ça sort bien. C'est Etzot Mevorot. En fait, il y a un qui s'appelle l'Ikouté Etzot, c'est de Rabbi Nachman de Breslev. Je crois que ça a été écrit par par son Talmide, Rabbi Nathan de Breslev. Et en tout cas, l'Ikouté Etzot, Etzot, donc une Etza en hébreu, c'est un conseil. Donc il y a l'Ikouté Etzot classique, et il y a une autre édition qui s'appelle Etzot Mevorot, où là-bas, il explique un petit peu plus. C'est pas vraiment très détaillé, mais il y a déjà un peu plus d'explications que dans la version de base pour un peu mieux comprendre. Et donc, j'ai scanné les pages concernant Hanouka, et c'est ça que j'ai préparé avec vous ce soir pour étudier un peu de Chassidoute. C'est très important. La Chassidoute, ça donne du goût à notre Torah, à nos mitzvot, à notre pratique. Bien sûr qu'il y a la halakha, mais c'est bien aussi de voir aussi des fois des aspects comme ça de Chassidoute. Ça nous donne de la motivation et c'est un autre type de limoud qui est aussi très important et très intéressant. Alors, il dit comme ça. Al-Yedei mitzvot ner Hanouka mekirim birvedo idbar. Donc, par la mitzvah du ner Hanouka, d'allumer la Hanoukia, Makirim Birvodo Idbarach. On va pouvoir connaître ce qu'est le Kavod Hashem. On dit toujours que le Kavod Hashem, la gloire d'Hachem, c'est très important. Mais le Kol Haaretz Kevodo, on sait que la gloire d'Hachem est remplie tout le monde, etc. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas la gloire d'Hachem. Donc c'est quoi ces notions-là? Le fait d'allumer le Ner Hanouka par la mitzvah du Ner Hanouka, ça va nous permettre de mieux connaître Akadosh Baruch Hu et son Kavod. Aïnou Aliédé Azeirout, donc il explique, c'est quand on dit Aïnou, ça veut dire que c'est-à-dire en quelque sorte. Aliédé Azeirout, Bekiou mitzvah tadlakat anerot. Le but, c'est aussi de suivre sur le texte, c'est pour ça qu'on fait cette étude, parce que même sans s'en rendre compte, on avance beaucoup dans les mots, dans les formulations, etc. Aïnou aliédé azeirout, bekiou mitzvah tadlakat nerot, par la vigilance qu'on va avoir dans l'application de la mitzvah de l'allumage de Hanouka, ou biprat ka'asher mekamim et mitzvah beitorerut dola, et encore plus particulièrement quand on va appliquer la mitzvah avec une étorée de dola, donc avec un grand éveil, c'est-à-dire éveillé, rfif, joyeux, sympathique, pas voilà, j'allume et je m'en vais. Ou veillera et avec de la crainte, ve'ava et avec de l'amour, d'Akadosh Baruch Hu, amitim, véritable. Alors à ce moment-là, zochim, les darat amitit, ou les akir gdolat Hashem idbar. On mérite à ce moment-là un véritable da'at. On pourrait traduire par connaissance, mais il vaut mieux dire da'at, parce que c'est plus large, c'est plus profond. Ou les akir gdolat Hashem idbar, et de connaître la grandeur de Hashem idbar. Kol ish lefi madrigato, chacun en fonction de son niveau. Donc sous-entendu, tout le monde a accès à ça. Par la mitzvah de Hanouka, on va pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu. Gam al yedei hazeirut de mitzvah ner Hanouka, également aussi en étant vigilant dans la mitzvah du ner Hanouka. Mit'ale ou mitgadel kevod Hashem itbarach ba'olam, aussi va grandir le kavod Akadosh Baruch Hu. Donc non seulement on va pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu, le kavod d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi on va pouvoir le faire grandir, le kavod d'Akadosh Baruch Hu, ba'olam dans le monde, vezochim leorer anashim rechokim Hashem itbarach.
et on va pouvoir donc le dévoiler, ce kavod d'Hachem dans le monde, et ça va pouvoir éveiller d'autres personnes que nous, des gens qui sont éloignés d'Akadosh Baruch Hu, ça va pouvoir les rapprocher, leur faire teshuva, la chouve, donc qu'ils fassent teshuva, les yirat Hachem, qu'ils craignent Hachem, vekiou Torah, qu'ils accomplissent les mitzvot. Vezochim le yira amitit. Également, un troisième point, c'est qu'on mérite une crainte véritable, une crainte d'Akadosh Baruch Hu, velishlom bait, et on mérite également le shalom bait, et également l'itfila, on mérite la tfila. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce qu'on mérite la tfila? Est-ce qu'on mérite peut-être de mieux prier, de faire des meilleures tfilotes? Et donc, par conséquent, si on fait des meilleures tfilotes, ben, il y a peut-être plus de chances qu'elles soient écoutées. C'est peut-être une piste. Également, mitbatelet amachloket velashon hara. Ça va permettre d'annuler les marloquettes, les discordes et le lashon hara. Venimshar shalom bekol haolamot. Et ça va étendre le shalom sur tous les mondes. Donc en fait, là, on a vu beaucoup de points qui sont entraînés par l'allumage des nérodes de Hanouka, et particulièrement qu'on est vigilant dedans et qu'on est joyeux dedans et qu'on fait ça avec vitalité, dans les détails, etc. Alors, ça permet plusieurs choses. On a dit de connaître c'est quoi le kavod d'Akadosh Baruch Hu, également de le dévoiler dans le monde, ce kavod d'Akadosh Baruch Hu, ce qui entraîne que ça va faire tchouva à des personnes. Également, ça nous permet d'avoir une crainte véritable d'Akadosh Baruch Hu, un shalom bayit, la tfila, une capacité à mieux prier peut-être. Et également, ça va annuler les marloquettes, le lashon hara, et ça va aussi ajouter et étendre le shalom dans le monde. Donc, globalement, c'est quand même pas mal. Ça, c'était pour ce premier point. Deuxième point. À l'aider à Zeirut Bemizat Ner Chanukah Karaoui, quand on est vigilant sur le nerf de Hanouka comme il faut, donc comme il se doit, c'est-à-dire en achetant une belle Hanoukia, en mettant des belles mèches, en préparant en avance, en allumant. Idéalement, on rappelle qu'il faut allumer le top du top, c'est pile à la sortie des étoiles. Mais il y a un deuxième top du top, le niveau juste après, c'est dans les 30 minutes qui suivent la sortie des étoiles. Donc d'allumer à l'heure, de rester devant la Hanoukia un certain temps pour pouvoir profiter de la Hanoukia, de l'ambiance, de prier devant, etc. Euh, Également, il ne faut pas hésiter à rajouter de l'huile après, même une fois que les 30 minutes sont passées largement, même si 1 heure ou 2 heures sont passées. Celui qui va rajouter de l'huile pour le Pirsoumanes, pour que ça diffuse encore plus le miracle, c'est une bonne chose. Et donc, donc, il nous dit ici que quand on est vigilant dans la mise du Ner Hanouka, alors Zochim les Da'at Amitit, on mérite un Da'at Amitit, donc on mérite le Da'at, ou les Zikaron Amiti. Et également le Zikaron Amiti, donc le Da'at, on a un peu déjà parlé de ça, d'avoir un véritable Da'at. Et également, le Zikaron Amiti, c'est un souvenir, une mémoire véritable. De quoi on parle quand on dit une mémoire véritable? Zikaron en hébreu, c'est un souvenir, une mémoire. Aïnou chez Zochrin Karaoui, chez Nimtza Odolam. C'est quoi ce souvenir dont on parle ici, auquel on peut accéder quand on est vigilant dans les nérodes de Hanouka? C'est quoi ce souvenir? Zochrim Karaoui chez Nimtza Odolam. On se souvient, comme il faut, que se trouve un autre monde, à part ce Olamazé qu'on voit de nos propres yeux, qu'on vit de nos propres corps. Alors on peut savoir, véritablement, on se rappelle que, ah, ok, il y a un autre monde, ça veut dire tout n'est pas ici. C'est même pas que tout n'est pas ici, c'est que finalement, ici, c'est juste une petite parcelle, mais tout le reste et toute la majorité est ailleurs. Également que le but, c'est pas ici, le but est ailleurs. Et ici, comme a dit la Mishnah de Pirkei Avot, que ici, c'est que ça ressemble à un prosdor, à un couloir, l'ifné à Praklit, avant de rentrer dans le palais en quelque sorte. Et donc, en fait, c'est quoi l'intérêt de se souvenir de ça, vous allez me dire? Alors, il nous dit, Valier des razo, Nitzolim Echataim Rabim Varavonot. Par ce souvenir-là, on est sauvé de fautes, de nombreuses fautes et de péchés. Donc des fautes, que ce soit des fautes involontaires, des fautes volontaires. Vezochrim le yirat Hashem karaoui. Et on mérite une crainte d'Hachem comme il se doit. Pourquoi? Parce que si je me souviens maintenant continuellement qu'il y a un autre Olam, alors ok, bah, je vis avec ça en permanence en tête. Donc j'ai Dieu avec moi en tête, je sais que tout est compté ici, qu'il y a un autre monde, etc. Et donc je vais être beaucoup plus vigilant. Et donc je vais beaucoup moins fauter. Et donc ça, c'est une conséquence directe de ça. Donc par la mérite de l'image de Hanouka, je vais mériter de rappeler quoi? On a dit qu'il y a un autre monde, et en me rappelant qu'il y a un autre monde, je vais être épargné de très nombreuses fautes, et également je vais mériter une crainte d'Hachem comme il se doit, puisque pareil, dans le même ordre d'idées, je me rappelle qu'il y a un autre monde, alors ben, ça me fait craindre Hachem, parce que je sais que tout est noté, tout est consigné, il y a quelqu'un qui me regarde à chaque instant, et quand on sait ça, alors ça change beaucoup. Comme un jour, c'est, je crois, Rabbi Yochanan
Ben Zakkai, je suis pas sûr. Avant de mourir, ses élèves lui ont demandé une bracha et il leur a dit que la crainte, que vous ayez la crainte d'Hachem au même niveau que vous avez la crainte des hommes, la crainte des humains. Alors ils ont dit quoi? Mais Rabbi, c'est ça la super bracha que tu nous fais dans tes derniers instants? Enfin, ils n'ont pas dit ça, mais c'est ça la super bracha que tu nous fais. Il leur a dit oui, si déjà vous craignez de faire une faute devant Hachem autant que vous ne craignez de faire une faute devant les hommes, alors déjà vous allez gagner beaucoup, 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 beaucoup. Et combien de fois c'est vrai que on sait que quand il y a quelqu'un qui nous regarde, on sait qu'on doit rendre des comptes à quelqu'un, alors là on est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus strict. On va arriver à l'heure, on va pas planter, on va être sérieux, on va. Alors que quand c'est avec Dieu, on se dit bon, Dieu il accepte, il est Rahman. C'est vrai qu'il est Rahman. Mais c'est vrai aussi qu'il regarde tout et c'est vrai qu'il regarde aussi les intentions qu'on a dans notre cœur et qu'il regarde les efforts qu'on fait, le sérieux qu'on a, l'investissement qu'on a, l'ajout qu'on a continuellement. On est dans Hanouka, Hanouka, on voit qu'on ajoute tous les jours des nérotes, c'est jamais les mêmes. La Hanoukia d'hier soir, c'est pas la même que ce soir, celle de ce soir, c'est pas la même que demain soir. Donc on voit qu'on doit tout le temps ajouter, ajouter, être en mouvement. Donc c'est ça que Kadosh Baruch Hu, il attend de nous. Troisième point, Yémé Hanouka, Yémé Hallel Veoda le Hashem Yitbarach. Les jours de Hanouka sont des jours de Hallel, de louange et Veoda et de remerciement à Hashem Yitbarach. Aïnou Shebeyim Elou, c'est-à-dire que pendant ces jours-là, Raoul et Idbonen, on peut méditer, pas du yoga, mais de la véritable méditation sur des choses réelles. Banissi ou Beniflaot, sur les miracles et les prodiges, chez Asa Hashem Yitbarach nous, que Hashem Yitbarach il a fait avec nos pères, nos ancêtres, Beyamé Mahem à cette époque-là, Veitilam Missionem et qui les a sauvés de leurs ennemis. C'était un sauvetage miraculeux. On rappelle aussi qu'il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de morts, il n'y a pas eu que du sauvetage, parce que tout ce processus-là avec les Grecs, ça s'est passé par plusieurs étapes. Je suis en train d'essayer de lire un peu l'histoire pour bien comprendre. Mais en fait, il y a eu plusieurs étapes, il y a eu beaucoup de choses. Et un simple exemple, on sait que les Grecs, ils avaient un des trois décrets, c'était d'interdire le Shabbat. Il y a des Juifs qui ont fui dans la montagne pour pouvoir pratiquer le Shabbat. Et ils se sont mis dans une grotte. Et il y a quelqu'un qui les a dénoncés. Et il y a des Grecs qui sont venus à l'entrée de la grotte et ils ont dit maintenant, il y avait 1000 Juifs, à peu près 1000 Juifs là-bas dans cette grotte. Il leur a dit maintenant, soit vous sortez, soit vous êtes finis, quoi. Et il leur a dit, vous sortez, je crois que vous vous prosternez ou vous acceptez ce qu'on vous dit. Ils ont dit non. Ils ont dit, on préfère mourir en Kiddush Hashem plutôt que de servir du vent. Nous, on veut servir notre véritable Dieu et donc on ne lâchera pas. Et donc, ils sont restés dans la grotte et les Grecs, ils ont mis le feu dans la grotte et à l'entrée de la grotte, ils l'ont bouché avec du feu. Et ils sont tous morts là-bas comme ça, en Kiddush Hashem, ces juifs-là. Donc il y a eu aussi beaucoup de massacres. Et c'est ça qui fait aussi la grandeur du miracle, c'est qu'à un moment ça s'est arrêté et que grâce aux Maccabim, entre autres, au Hashmonaïm, ils ont pu reprendre le dessus, mais c'était des miracles parce que c'était quelques personnes de l'ordre peut-être de quelques dizaines de personnes pour des dizaines de milliers de personnes. Donc le fait qu'ils aient gagné, c'était un miracle clair et net. Et donc sur ça, on peut méditer. Et les jours de Hanouka sont faits pour ça. Ve'alansim elou yesh leodot ou l'allel, sur ces miracles-là, on va remercier, on va faire des louanges. Je voulais Amin, Shachem Idbar, Hossein, Nissim, Beniflaot, les Israël, Bechol, Dorvador. Et donc, pas seulement raconter l'histoire au passé, parce que dans le langage goy, quand on parle d'un événement, bah, on parle d'une commémoration. On rappelle, on mentionne un événement passé qu'il y a eu. Mais nous, chez les Juifs, c'est pas ça. Il y a toujours une dimension présente à l'événement. Et donc, au-delà de remercier qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ces miracles-là. On sait aussi que Hachem, Osen Nissim, Veniflaot, l'Israël, Bechol, Dorvador, il fait des miracles à chaque génération, où Matzilé nous missionné, nous tamid, et il nous sauve de nos ennemis continuellement, perpétuellement. Kemevoir Bedivrei Chavis Yochonam Livracha, comme c'est marqué dans la Haggadah de Pessah, Bechol, Dorvador, dans chaque génération, Omdim Alenu Lechalotenu, ils se tiennent pour nous tuer en quelque sorte. Ve'akadosh Baruch Hu Matzilenu miyadam. Et Akadosh Baruch Hu nous sauve de leurs mains. Ve'akadosh Baruch Hu Matzilenu. Voilà, c'est bien de connaître les traductions et les significations. On vit mieux les choses après. Et donc, c'est à chaque génération que Akadosh Baruch Hu nous sauve de nos ennemis. Ve'chen tzarich kol adam ladarat she'Hashem yitbarach oseimo bechol yom vayom nisim beniflaot. Et donc, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu fait avec nous chaque jour des miracles et des prodiges.
hen bebriout, que ce soit concernant la santé, hen beparnassa, que ce soit concernant la parnassa. Parce que des fois, autant on a des miracles dévoilés, et ça, on arrive à les voir, et encore faut-il les voir, mais il y a aussi combien de choses qu'on ne sait pas. Combien de choses Hachem nous évite certainement et on ne le sait même pas. Et, et il y avait un jour, Rav Yosef Katan, il avait raconté une histoire. J'avais bien aimé qu'il était un jour à rue Petit dans le 19e, à Chayabushka, il priait là-bas. Et il avait vu ça me fait penser à cette histoire, il avait vu un papa, un jeune papa, qui était venu faire la tefila avec son bébé dans la poussette. Et à un moment, il bougeait, il était trop excité, l'enfant, donc il l'a sorti de la poussette. Et l'enfant, il commençait à se balader, il marchait à quatre pattes comme ça, un petit enfant. Il se baladait dans la synagogue. Et lui, à chaque fois que l'enfant il se rapprochait de quelque chose, il se rapprochait d'une prise, alors vite il se levait, tac, il le retirait. Après l'enfant il se dirige vers la porte, tac, il allait le retirer. Après il se rapproche d'un liquide chaud, il allait, tac, il le retirait. Et donc comme ça, tout au long de la tefila, il a retiré son enfant. Alors Rav Yosef Katan, il a été voir ce papa à la fin de la tefila et il lui a dit, hey, il lui a dit, hey, il lui a dit, si c'est comme ça que Dieu il agissait avec nous. Sous-entendu, c'est sûr que c'est comme ça que Dieu il agit avec nous. Comme cet enfant qui n'a pas la moindre goutte de conscience de ce qui est en train de lui arriver ou ce qui aurait pu lui arriver. Parce que lui, il va à droite, il va à gauche, mais il lui a évité de se brûler, de se faire électrocuter, de se coincer les doigts. Et l'enfant, il n'est même pas conscient de ça. Donc nous, c'est pareil. À Kajwaku, on sait pas, on sait des fois, on voit des miracles, mais il y a aussi combien de choses qu'on ne sait pas. Et ça, c'est sûr, c'est une certitude. Donc sur ça aussi, il faut remercier. Donc non seulement remercier sur le passé, mais on remercie aussi sur le présent, sur ce qu'on voit et sur ce qu'on ne voit pas. Kemevoir Beshmone Esri, comme c'est expliqué dans la Hamida, et ça on le dit tous les jours, Al Nisecha Shebechol Yom Manu Vanifleotecha, et Tuotecha Shebechol Yom Manu Vanifleotecha, etc. Al Nisecha Shebechol Yom Manu, ça on le dit tous les jours dans la Hamida, sur le miracle que tu fais chaque jour avec nous, Vanifleotecha, et sur les prodiges que tu nous accordes en quelque sorte. Ou Biprat Berouchani, où tu es particulièrement au niveau Rouchani, donc c'est au niveau Gashmi, au niveau physique, mais c'est aussi ces miracles qu'il fait pour nous, c'est aussi au niveau Rouchani. Au niveau spirituel, pourquoi, comment? Chez Hachem Idbarach Mesaya, Leitrazek Bemouna. Hachem Idbarach, il aide à se renforcer dans la Emouna. Ou Beirat Hachem est dans la crainte d'Hachem. Vekiou Matorah est dans l'accomplissement des mitzvot. Si Hakadosh Baruch Hu ne nous aide pas, on ne peut pas avoir cette force-là pour maintenant étudier la Torah, craindre Dieu, accomplir les mitzvot, etc. Ben, ça n'empêche pas que c'est difficile. C'est difficile, il y a etc. qui est contre nous, c'est ça qui nous donne du mérite, etc. Mais au final, malgré tout, Hakadosh Baruch Hu nous aide à ça. Oui, il nous aide à rencontrer les bonnes personnes pour ça. Oui, il nous aide à penser à la bonne idée, au bon moment, au bon endroit pour ça, etc. Aval mechamat chisaron beshlemut haemuna. Mais à cause du manque de perfection, on va dire, dans notre emuna, donc notre emuna qui est incomplète en quelque sorte, et nos margish ve'enoroet anissim vaniflaot. On ne ressent pas et on ne voit pas forcément les nissim, les prodiges et les miracles que fait Akadosh Baruch Hu avec chaque personne de manière individuelle. Al-Ken, c'est-à-dire que la dame l'itrazek bemuna karaoui. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que, ok, on le sait, mais on ne le voit pas. Alors il faut quand même se renforcer sur ça pour bien le vivre. On doit se renforcer dans notre emuna comme il faut. Ou les bonen behemet benissim. Et méditer véritablement sur les miracles, ou bechasadim, et sur les bontés. Chez Hachem, il doit choseim au becholium, que Hachem il fait avec nous, à chaque jour au quotidien. Ou ba'avour zot, les hodot, lo ou les halel. Et pour cela, pour ces miracles que Hachem fait avec nous, le remercier et lui faire des louanges. Et donc, pour revenir à ce qu'on a dit par rapport à Hanouka, on a commencé en disant que Yimé Hanouka, Yimé Hallel, Veoda al Hashem Yitbarach. C'est des jours de remerciement à Hashem Yitbarach, et c'est aussi des jours qui sont propices, qui sont aptes pour les Hitbonen, pour méditer, pour réfléchir. Si on ne s'arrête pas maintenant, alors on tourne tout le temps, on est tout le temps en train de faire des choses. Si on n'est pas en train de faire des choses, on dort. Si on ne dort pas, on mange. Si on ne mange pas, on travaille. Si on ne s'arrête pas, en fait, des fois, et Dafka Hanouka, c'est un moment pour ça, et encore plus peut-être devant les nérotes, parce qu'il y a quelque chose de spécial dans les nérotes, faut le reconnaître. Donc de s'asseoir comme ça devant les nérotes, de regarder, simplement de réfléchir chacun avec sa situation personnelle. Et c'est comme ça qu'on pourra renforcer notre émouna et trouver comment Hachem il guide telle et telle chose. Mais pour ça, il faut faire ce travail de réflexion. Parce que si on ne réfléchit pas en fait sur les situations, on n'arrive pas à connecter les différents éléments, les différentes situations de notre vie. Des fois, on dit à quelqu'un, tu sais, en réfléchissant quand même, c'est incroyable ce qui s'est passé parce qu'il y a eu ça, il y a comme ça. On dit quoi? On dit en réfléchissant quand même. C'est-à-dire que si tu réfléchis pas, si tu t'arrêtes pas 2 secondes et que tu cherches pas à connecter les événements ou en tout cas à voir, il n'y a rien qui se passe. Donc ça, c'est un travail qu'on doit faire.
Aïnou shekmo sheikar ta'anu golamaba, ou les akir gdolat Hashem yitbarach. Et de la même manière que le plaisir, le principal du plaisir du olamaba, c'est de connaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui a lié Emouna be'ashgacha pratit, par la Emouna, dans la Ashgacha pratit, dans le fait que Akadosh Baruch Hu, Ashgacha pratit, donc Ashgacha ça veut dire surveillance ou plutôt providence, pratit personnelle, providence divine, donc personnelle, qui est appropriée pour chacun, puisque Hachem il gère pas le monde de manière générale, mais il le gère de manière individuelle. Va lier Akara benissim v'chassadim chez Hachem Yitbarach Oseh, et par le fait de reconnaître les miracles et les bontés que Akadosh Baruch Hu fait, ועל ידי ההלל וההודאה לשמו הגדול, et par le remerciement, les louanges pour son grand nom, la alors par tout ça, alors Makirim et Begdoulato, c'est comme ça qu'on peut reconnaître sa grandeur. ועל ידי זה זוכים לתפילה אמיתית, et c'est comme ça qu'on mérite d'arriver à une tfila amitit, à une véritable tfila, prier comme il faut. Velilmod lishma. Parce que quand je prie, ben, si je sais maintenant que je suis en train de m'adresser à Kadosh Baruch Hu, qu'il est devant moi, alors c'est différent, je suis pas juste en train de lire des phrases en noir et blanc sur un livre. Velilmod lishma également d'étudier lishma pour le nom d'Akadosh Baruch Hu directement, sans intérêt. Parce que si je suis conscient maintenant que quand j'ouvre un livre d'études et que je m'assois, eh bien je suis tout simplement en train de m'asseoir, de rencontrer Akadosh Baruch Hu au travers du texte. Et c'est pour ça que des fois, on peut étudier des sujets qui, techniquement, n'ont pas l'air d'être très intéressants. Par exemple, moi, au moment où j'étudie, on parle d'une goutte de lait qui est tombée dans un morceau de viande. Est-ce que ça reste caché, pas caché? A priori, le sujet, on raconterait ça à un goy, il a l'air complètement inintéressant. Pourtant, quand on rentre dans le texte et quand on rentre dans la profondeur de la chose, au-delà du sujet qu'on comprend déjà la puissance et la précision du raisonnement, bah, on voit Dieu en fait. Parce que quand on étudie la Torah, on voit Dieu parce qu'on se dit, c'est extraordinaire, c'est impossible. En fait, moi, souvent, je pense à ça, c'est que si par exemple sur une page de Gemara, on peut rester des heures et des jours et sans aucune exagération sur quelques lignes, maintenant voilà, on ouvre, c'est une page, c'est noir et blanc, il n'y a rien de fou, il n'y a pas d'image, c'est une page. Et on peut rester sur quelques lignes de cette page des heures ou des jours, mais ça c'est une preuve qu'il y a Dieu, qu'on voit Dieu derrière la Torah, qu'on connaît Dieu au travers de la Torah. Parce qu'on peut prendre n'importe quel texte qui est goy dans le monde, un article de loi ou ce que vous voulez, vous le donnez même à la personne la plus experte, jamais elle ne pourra rester plus de X temps devant le texte. Alors qu'une Gemara, on va la lire, on va la relire, on va comprendre d'autres choses, après on va recomprendre l'inverse, après on va dire, ah mais il y a ça derrière. Et dans une nuance dans un mot, et une nuance dans une lettre, et une nuance dans un... C'est tellement profond. Ça, c'est des preuves vivantes, en tout cas pour celui qui veut faire l'expérience. C'est une chance que il nous donne de pouvoir étudier la Torah et de le découvrir au travers de l'étude de la Torah. Et donc, on mérite ça. Les Sheker sans mensonge, donc quelque chose de amitié, de véritable. Chez Leshem Kavod, également sans que ça soit pour le Kavod, pour les honneurs, pour la Mammon, pour l'argent, avec Kaotse Balé et tout ce qui ressemble à ça. Rak Leshem Shamaim Behemet, seulement pour Akadosh Baruch Hu, véritablement. Vezoché Leitkerev, les Rav Amitié également, on méritera de se rapprocher d'un véritable Rav, puisqu'on doit tous avoir un Rav personnel. Alors, on méritera de se rapprocher d'un véritable Rav. Alors, en fait, on résume jusque-là dans ce troisième point-là. On a dit que Hanouka, c'est le moment parfait pour méditer sur les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait au passé, mais aussi au présent, qu'on voit ou qu'on voit pas, de réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et aussi, une fois qu'on a fait ça, alors, par voie de conséquence, ça nous fait mériter d'avoir une tfila véritable, un limoud véritable, pur, parce que une fois qu'on réalise qui est Akadosh Baruch Hu, alors on réalise qu'on prie Akadosh Baruch Hu, on réalise que c'est à lui qu'on fait notre filote, on réalise que quand on étudie, on rencontre Akadosh Baruch Hu, et également, on mérite de se rapprocher d'un Rav véritable. Également, par tout cela, on va mériter des shidduchim amitiyim, euh, gashmiut ou beruchaniut, donc les shidduchim, donc celui qui doit rencontrer son mazal. À tous les points, il va mériter par ça, il va mériter de rencontrer son mazal. Vezoché les shlemut adibour également, on mérite le shlemut adibour, c'est-à-dire la perfection entre guillemets dans notre parole. Et là, il explique Aïnou les daber rak dibouré gdusha vehemet, c'est-à-dire c'est quoi la perfection de notre parole? C'est de ne parler que des paroles de gdusha et de vérité. Vénitol midibur sheker, et on est épargné des paroles mensongères, ou dvarim betelim, et des choses futiles, vaines, etc. Donc c'est encore un autre avantage. Ve'azai le hamshir, ve'azai zoché le hamshir kdushat Shabbat. Également, on mérite de prolonger la kdusha du Shabbat. Vesimchata.
les Shishat Yemei HaMaaseh, et de prolonger donc la Gdusha du Shabbat et la joie du Shabbat sur les 6 autres jours de la semaine, comme c'est expliqué là-bas dans un autre endroit. Valiédézé, Nidgaler Duto Apashut Idbarach, et par cela est dévoilée l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on, Aïnou chez Zochel et Argish ou les Amin, on va mériter de ressentir et de croire chez Kol Hashinoui Ma'ovrim al Kol Adam, tous les changements qui interviennent, toutes les situations qui interviennent sur chaque personne, à Kol Naaseh Be'ashgachato Apratit Idbarach. On va réaliser que tout vient d'Akadosh Baruch Hu avec une précision extrême. Amechune Echad Apashut Idbarach, les Kol Hatikunim Ma'ovrim Be'seif Ze, les Zochim Aledek Kiyum Mitzvat Adlaka. Toutes ces choses-là qu'on vient de détailler maintenant là, donc réaliser les miracles d'Akadosh Baruch Hu, la tfila, le limud Torah, se rapprocher d'un Rav Amiti, les shiduchim, la parole, de parler de Gdusha et de Emet, et de s'éloigner des paroles vaines et de mensonges, la Gdusha du Shabbat qu'on va pouvoir prolonger, etc. Tout cela, et aussi de renforcer notre émouna que tout est fait par Ashgacha Pratit, tout cela, et on termine sur ça, on mérite ça par Aliédé Kiyou Mizvat Adlakat Ner Chanukah Be'emuna Pshuta Karaoui. On mérite tous ces éléments-là, tous ces tikkunim-là, par l'allumage de la Chanoukia avec de la Emouna, avec une Emouna Pshuta, une Emouna simple. Des fois, on cherche, on veut ressentir, rêver, qu'on nous dise, qu'on nous truc. Mais des fois, la grandeur, elle est dans la simplicité des choses. Quelqu'un qui fait les choses avec son cœur et sincèrement, il fait ça, il essaye de faire du mieux possible comme il peut la Hanoukia, il essaye de rajouter un peu plus de temps que d'habitude, de faire avec un peu mieux de vie, la mitzvah, etc. Alors c'est ça la Emouna Pshuta, ou Beira est avec crainte, Ve'ahava Reuim, et avec crainte et avec amour aussi, donc crainte d'Hachem et amour d'Hachem. Gamal Yedeoda Ve'alel Shamid Barach al Nisim Aniflaot She'asalavot Be'yom Chanukah, She'oshia Missionem, Ve'al Yedeze Akara Benissim Achasadim She'Shamid Barach Ose, Im Kol Adam Epratiut Bechol Yom. Donc là, il redit un petit peu ce qu'on a dit avant, que quand on réalise donc, que Hachem il nous sauve de plein de choses, au niveau klali, mais aussi au niveau personnel. Ashraï Shezoché les Kamizot Alakan Ner Hanouka, heureux soit la personne qui mérite d'accomplir la mitzvah de Ner Hanouka, ou mitzvah Halel Veoda'a, et la mitzvah donc du Halel, donc puisqu'on a le Halel complet à Hanouka, c'est très important, il faut le faire vraiment en le vivant, c'est extraordinaire. Celui qui veut lire un petit peu par passage la traduction du Hallel. Veoda Bemuna Pshuta Utmima avec une Emouna simple et tamim en étant intègre. Alors, Zoré les Tikkunimelou, il méritera tous ces niveaux-là. Aïnou les Midot Atovot, il méritera ces Midot-là qu'on a détaillées précédemment. Il y a encore une autre hôte. Euh, juste une seconde. Attendez-moi une seconde parce que j'ai un passage qui est un peu plus court dans l'autre livre. Si vous voulez, on va le finir juste pour avoir l'idée en 3 minutes. Comme ça, on a fait toute la partie Hanouka. 2 secondes. Juste une seconde pour avoir l'idée. Je vais traduire directement. Il y a un livre là qui est traduit, l'Écoutez et ça. C'est d'ailleurs cette édition pour ceux qui veulent, recueil de conseils. Le quatrième point, c'est le suivant. Je traduis directement. En fonction de ce que chacun parvient à accomplir, en fonction de ce que chacun parvient à accomplir à Yom Kippour, quand on dit c'est l'Arna, c'est-à-dire pardonne de grâce Hachem, pardonne-nous, alors on mérite d'accéder à la Gdusha de Hanouka. Parce que la Gdusha, la sainteté de Hanouka, elle est amenée par le pardon qu'on a obtenu à Yom Kippour, parce que Hanouka correspond à l'inauguration du temple. C'est Hanouka Tamizbeach, puisqu'ils ont à nouveau inauguré le Misbeach, etc. Autrement dit, grâce à la mitzvah de Hanouka, nous attirons sur nous la sainteté, la Gdusha du Beth Amikdash. En fait, il y a un lien entre Hanouka et le Beth Amikdash. Une telle chose étant rendue possible grâce au pardon des fautes qu'on effectue à Kippour, comme il est rapporté en détail dans la leçon. Et la sainteté du temple que nous faisons venir à Hanouka consiste essentiellement à mériter la sainte connaissance, savoir et faire connaître l'Éternel et Dieu, et parvenir à s'extirper grâce à cela des fautes, ce qui représente l'essentiel de la miséricorde qui s'applique à Israël. On termine avec ça.
à amener une illumination de la sainte connaissance aux enfants et aux élèves des générations futures pour l'éternité, et mériter grâce à cette démarche la compréhension des saints maquifines, lequel constitue le délice principal du monde à venir, lesquels sont attirés par l'allumage de l'huile sainte du nerf de Hanouka, et ainsi bénéficier grâce à cela de moyens de subsistance sains amenés par le désir suprême. Autrement dit, on peut mériter grâce à ce gagne-pain au moment du repas de recevoir une illumination exceptionnelle du désir. L'individu sera pris d'une envie et aspirera à Dieu béni soit-il, animé par un désir tout à fait exceptionnel sans limite. Donc, par l'allumage de Hanouka, on va mériter de désirer Akadosh Baruch Hu. L'homme comprendra de lui-même qu'un Hanouka comme celui-là, il n'est possible d'y parvenir si ce n'est grâce au rapprochement du Rav et du dirigeant qui fait vraiment preuve de pitié à l'égard d'autrui. Heureux celui qui le trouve. Donc, quand on a un Rav, il va toujours nous guider. Et donc, bon, voilà, c'était une traduction littérale que j'ai lue directement. Euh, Azak à tous, je réactive les micros. S'il y a des questions,